Voilà, bonjour. Bonjour Bonjour. Pascal, bonjour Christophe. Bonjour Louise, Bonjour. bonjour Pascal. Bonjour Louise, bonjour Christophe. Merci pour cet échange en fait qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder de manière séparée l'un et l'autre et de manière aussi conjointe puisqu'on Mhm. a effectivement déjà eu l'occasion d'échanger, je dirais, sur nos parcours respectifs. Et ici, l'idée était un peu d'échanger autour d'une thématique qui nous concerne tous de manière universelle, évidemment, puisqu'il s'agit de l'épreuve du deuil. Euh, Avant d'entamer cet échange, je souhaitais revenir brièvement en fait sur votre parcours respectif pour qu'on sache justement d'où vous parlez l'un et l'autre. Alors Louise, tu as un petit peu fait tout essayé, si je puis dire, c'est-à-dire sur le plan professionnel, la restauration. Tu étais caissière, tu étais accompagnante en service fin de vie. Mhm. Tu étais également assistante maternelle Oui, pour les et enfants handicapés. voilà. Et tu as en fait longtemps écrit également de la poésie. Oui, tout à fait. Avant de te lancer, je dirais peut-être dans le fond du fond, c'est-à-dire dans ton premier roman intitulé La vie malgré nous. Oui, C'est un titre évidemment qui peut cacher beaucoup de choses puisque de fait, il s'agissait pour toi de te libérer en fait de tes mots et dire qu'il était possible d'en sortir. Tes mots qui sont en lien quelque part avec un deuil de fait à surmonter puisque tu as dû surmonter l'inceste et un premier compagnon alcoolique et violent. Et nous en avions parlé, Louise, dans le cadre d'un premier échange oui, vidéo. J'ai noté du 27 mars 2021 pour être précis. tout à fait. Et voilà. Et toi, en fait, Christophe Sobotka, nous avions également eu l'occasion d'échanger quelques mois plus tard, en fait, le 29 août 2021 pour être précis, Mhm. et autour d'un sujet, je dirais, différent de Louise, mais qui t'a également fortement marqué, puisque tu as été moine pendant 20 ans, Oui, et il t'avait été dit que dans le monde, tu te damneras, ce qui n'est quand même pas rien pour effectivement un jeune qui souhaite vivre d'un idéal plus grand que soi. Et de fait, tu es resté 15 ans à l'abbaye Saint-Joseph de Clerval, une abbaye clairement traditionnaliste. Et ensuite, tu as passé 5 ans dans les fraternités monastiques de Jérusalem. J'ai eu l'occasion également d'échanger avec d'autres personnes, notamment oui. Anne Mhm. Mardon, qui a également vécu pas mal d'années dans cette fraternité. Il y a eu déjà 5 livres au moins publiés sur d'anciennes religieuses des fraternités monastiques ou fraternités apostoliques de Jérusalem. Donc, il y avait Oui, Anne Mardon qui a écrit 2 livres, oui. Erika Martineau, Anne-Charlotte Demestre qui a écrit un livre qui s'appelle Liturgius sub Prozac. Et puis la dernière, c'est Sabine Teinturier. Ça a été publié l'automne dernier, donc 2022, Sois pieuse et tais-toi. C'est ça. Et tout ce qu'elles disent, bon, c'est à des époques très différentes. Moi, j'étais un peu entre Anne Mardon et Sabine Teinturier, pour situer chronologiquement. Bon, les communautés de sœurs et de frères étaient distinctes, mais quand même, le support était le même, l'emprise était semblable. Voilà. Mhm, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'on y reviendra forcément parce que c'est peut-être le point de départ, c'est ce qui nous meut, nous meut et nous entrave souvent, c'est évidemment l'enfance. Et toi, en fait, Christophe, dans le CV que tu m'avais adressé à l'époque, j'ai repris ceci, en fait, tu dis notamment ceci, en fait, tes parents formaient un couple exemplaire avant de battre de l'aile dès la fin de ton enfance. Et c'est peut-être effectivement ce qui peut, du coup, t'impacter une vie durant avant d'en prendre conscience et d'en guérir petit à petit. Et pour terminer brièvement ton parcours, hein, depuis ça, en 2017, tu es en fait aumônier catholique à l'UPSAN, qui est l'établissement public de santé Alsace-Nord. D'abord à Brumath, puis à Strasbourg. Ben, en Euh, fait, je suis, par exemple, pas plus tard que hier, vendredi, j'étais dans 4 endroits différents pour mon métier. Alors, le ouais, matin, j'étais à l'EPSAN de Brumath, qui est la maison mère. Il y a plein de pavillons. Il y a beaucoup ensuite, je suis allé rejoindre un patient qui est sorti, mais qui va toujours en hôpital de jour. Donc, c'est un hôpital de jour qui est à Strasbourg centre. En fait, c'est un appartement, un plus grand appartement. C'est très familial et tout ça. J'ai fait une partie de Scrabble avec lui et je devais partir assez vite pour
aller au cimetière nord de Strasbourg célébrer des obsèques d'une dame qui est décédée il y a une semaine au long séjour de Brumat, où j'interviens aussi, que j'ai vu encore consciente, mais très mal en point, et puis finalement aussi dans le coma, en soins palliatifs. Je l'ai encore vu quelques heures avant le décès. C'est aussi, on va encore reparler du deuil. Oui. Et de là, je suis retourné à l'EPSAN de Strasbourg-Cronenbourg, qui est l'autre établissement où il y a 140 lits. Donc, donc j'étais dans 3 établissements de l'EPSAN hier, et pour voir des personnes voilà, de plusieurs tranches d'âge, dans plusieurs situations. J'y reviendrai. Donc, ouais, D'accord. c'est très varié. Voilà. Ouais, je sais. Je vais poser quand même ta présentation et puis je te laisserai effectivement la parole ainsi qu'à Louise. Mais donc tu es également en fait Christophe, tu as eu l'occasion de participer aussi à des colloques, à des formations et des rencontres aussi sur différentes en fait pathologies que tu as eu l'occasion de rencontrer, ce qui me paraît effectivement tout à fait intéressant, notamment la dépression, les addictions, la bipolarité, la schizophrénie, l'autisme, entre autres. Et donc, j'ai envie de dire quelque part, Louise comme Christophe, pour ce qui est du deuil, justement, c'est une question que vous connaissez. Alors, entrons du coup dans le vif du sujet. À savoir le deuil, mais sous différentes versions, entre guillemets, j'ai envie de dire, peut-être le deuil de l'enfance rêvée, le deuil face à la mort d'un proche, le deuil d'un amour, le deuil d'une amitié. Mais du coup, Louise, peut-être pour commencer, quand on parle de l'épreuve du deuil, qu'est-ce que ce deuil évoque spontanément, je dirais, chez toi? Quelque chose de douloureux, puisque la première fois où j'ai dû être confrontée réellement au deuil, c'était à l'âge de 5 ans, où j'ai appris en fin de compte que l'homme qui m'élevait n'était pas mon père. Donc d'un seul coup, il a fallu que je fasse le deuil d'un père dont j'ignorais tout, que je ne connaissais pas et dont on m'a donné une version qui n'était d'ailleurs totalement erronée. Et il a fallu que, ouais, à 5 ans, l'homme qui était en face de moi, que j'appelais papa, en fin de compte, n'était pas mon père. Donc d'un seul coup, déjà, tu as un deuil qui est terrible, puisque tu te rends compte que tu vis dans le mensonge. Et tu as tout un tas de questions qui arrivent, mais qui je suis, d'où je viens, enfin, tout ça malgré tes 5 ans, tout ça t'arrive en pleine face et tu comprends pas. Mais alors d'un coup, c'est qui ce père? Et ce père étant réellement décédé, tu n'en sais rien. Donc c'est faire un deuil sur des questions. Donc il n'y a même pas les réponses, on ne te les donne pas. Donc ça, c'est déjà ma première confrontation au deuil a été celle-là. Et puis en grandissant, il y a eu le deuil de moi-même, puisque, et vu mon parcours, j'avais pas de vie normale comme tous les autres enfants de l'école, hein, entre les violences, les coups, les humiliations, les abus sexuels. J'étais un passager, comme je dis souvent. J'étais passagère de ma vie, mais je n'en gérais rien. Et d'un coup, j'avais aucune personnalité. J'étais incapable de savoir qui j'étais moi-même. Donc, automatiquement, ouais, il a fallu aussi que je fasse ce deuil-là. Et après, dans les années, beaucoup d'autres deuils beaucoup plus violents ou beaucoup plus libérateurs sont venus frapper dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai toujours été confrontée au deuil, en fin de compte, toute ma vie. Et tu as pris conscience en fait très tôt en fait de cette violence qui était faite à ton corps, à ton psychisme. Tu parles de 5 ans, c'est quand même très Oui, très tôt parce que beaucoup évidemment vivent quelque part dans l'amnésie la plus complète avant de se réveiller quelque part de cette amnésie et de ce lourd secret très longtemps après. Et toi en fait, tu as pris conscience de ce très drame tôt, à très 5 très tôt. ans, ouais, par rapport aux violences que ma mère me faisait subir, j'avais tout ça. Et le fait que d'un seul coup, on m'annonce que parce qu'ils voulaient se marier, c'était prévu, et donc ils ont reçu un livret de famille où dessus était mentionné le fait que mon père était décédé. Je m'étais jamais posé la question pourquoi j'avais pas le même nom que mon papa. Toi, en tant qu'enfant, c'est papa, c'est maman. On ne fait pas attention au nom de famille, ou il y a des détails comme ça. Je veux dire, on n'y prête pas gaffe, hein. On est petit, on est bercé dans ce monde qu'on nous vend quelque part. Et là, il fallait que la vérité éclate, et donc il a fallu me dire à moi que je ne suis pas ton père. Je suis le futur mari de ta mère, mais je ne suis pas ton père est mort. Mon père, mais c'est qui? Déjà, c'est qui?
puisque je ne savais rien de lui, même pas son propre prénom. Et donc, c'est une façon assez particulière d'être confronté à ce deuil. Et dans ma tête, tout de suite, c'était donc c'est pour ça que maman m'aime pas. J'étais déjà consciente de ne pas être aimée, de ne pas être désirée, de ne pas être voulue, parce que tous ces agissements me le prouvaient. Et donc, ouais, je voyais bien que de toute façon, je ne vivais pas comme les autres enfants du quartier où j'évoluais, ça, c'était clair. Et toi, en fait, Christophe, quand on parle de deuil, quel est quelque part le premier souvenir, spontanément, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? À l'esprit, bah, c'est plus tardif, évidemment, parce que je crois que mes parents, m'aimaient beaucoup, faisaient tout pour mon frère et moi-même. Et voilà, simplement, mais ça, c'est quand on passe de l'enfance, de la petite enfance vers la moyenne enfance ou la préadolescence, on se rend compte que tout n'est pas idéal entre les parents déjà, et que les parents ne sont pas idéaux non plus. Et donc, après, c'était un peu difficile parce que quand je commençais à m'épanouir, je suis en même temps tombé dans un groupe scout et surtout un aumônier et un chef scout qui était très traditionnaliste. Et donc, j'ai dû faire prématurément même le deuil de ma jeunesse. C'est-à-dire que je pense que même quand je suis rentré au monastère à l'âge de 20 ans, j'étais encore, d'une certaine manière, un enfant. Et je ne suis pas le seul à le considérer. D'ailleurs, ce monastère recrutait aussi des mineurs. Hein. Au moins 3 moines que j'ai connus qui sont entrés au monastère, ils avaient 16 ans. Ils sont ressortis d'une manière ou d'une autre, enfin, toujours de manière plus ou moins malheureuse, mais voilà. Et ça, c'était parce que j'étais sous cette emprise, mais voilà, mais il y avait aussi ce deuil de ne pas pouvoir être comme les autres, malgré tout. C'est-à-dire que voilà, mais puisqu'on parle de deuil, en fait, puisque mes parents étaient loin de leurs origines, aussi bien psychologiquement, je pense que, évidemment, même du point de vue géographique, puisque mon père, sa famille de Prusse orientale, qui est maintenant le reste de la Pologne, et puis après, ils sont réfugiés plus ou moins à l'ouest de l'Allemagne, près de Brême, mais mon père voulait aller encore plus loin, et il s'est retrouvé en France. Il a rencontré maman en France, qui elle-même aussi était allemande, ou l'est toujours, puisqu'elle vit toujours. Et donc, voilà, il y a déjà un premier deuil à faire, c'est de ne pas avoir de patrie. Et ça, je l'ai, même si, voilà, il faut parler de patrie et tout ça, mais je me suis toujours senti apatride. Voilà. Ce qui n'empêche pas que je suis francophile, germanophile, tout ce que vous voulez. Hein. Oui. Et puis, bien sûr, alors, voilà, et puis que j'apprécie beaucoup d'autres cultures, etc. Mais voilà, voilà. Donc, mais ça va au-delà. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a motivé à partir un peu dans la spiritualité, dans la foi, puisque Jésus a dit, c'est pas ni ici ni là qu'on adore le Père ou Dieu, c'est en esprit et en vérité. Voilà, bon, peut-être cette approche. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses, plus la culpabilité infligée par la confession et l'intégrisme catholique. Le deuil que j'ai dû faire avant de rentrer au monastère, c'était que voilà, je me disais jamais une fille pourrait être amoureuse de moi. Voilà, j'avais cette idée, entre autres, que ma vie, même si je réussissais très bien dans mes études, je trouvais que c'était toujours jamais bien assez. J'avais la sorte de syndrome de l'imposteur, etc. Et je sais, voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui devenaient intenables. Et puis surtout, eh bien, de devoir faire le deuil. Soit on fait le deuil du monde, on quitte le monde et on peut se sauver, soit on reste dans le monde et on va en enfer. Donc, il faut faire un choix pascalien presque. Et donc, voilà, avec tous ces conflits intérieurs que j'avais à l'âge de 19 ans, donc juste avant mes 20 ans, j'ai démissionné de la grande école scientifique que je venais d'intégrer, et donc pour tout casser, pour aller dans un monastère. Comme d'autres d'ailleurs font des fugues, hein, fuient quelque chose, une situation trop intolérable, euh, et ça aurait pu basculer dans le sens. J'aurais pu faire peut-être, mais j'étais trop gentil, entre guillemets, et pour trop désireux de ne pas commettre de péché pour aller dans ce sens-là. Voilà. Et donc, voilà. Et puis après, toute la suite de ma vie a été une suite à la fois de recherche de la spiritualité, de plus en plus
détaché de tout, mais détaché de tout, c'est aussi un deuil de tout, pas simplement de la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, le renoncement à la volonté propre, mais aussi les déceptions qu'on voit autour de soi, le hiatus entre ce qui est écrit dans la spiritualité, ce qui est dit par les supérieurs et leur agir, et puis l'esprit qui règne dans une communauté. Donc voilà, et maintenant, Ouais. ben, j'accompagne depuis pas mal de temps, même avant que je sois emmené en psychiatrie, des personnes en deuil, hein, d'une manière ou d'une autre, qui sont, bien sûr, s'il y a le deuil physique du départ d'un proche, mais aussi bien le deuil par rapport à soi-même. Voilà, qui suis-je, hein? C'est la question qui est récurrente chez les personnes qui sont en souffrance mentale ou qui sont dans des établissements de santé mentale. Oui, c'est ça, Christophe. Et on ne choisit pas sa trajectoire non plus par hasard, c'est-à-dire que elle est souvent, entre guillemets, dictée par de là où on vient, c'est-à-dire justement cette enfance chaotique, cabossée, qui... Alors, Alors, si je dis chaotique et cabossé, contrairement à Louise qui a beaucoup souffert, qui ne savait pas se situer, moi, ce n'était pas du tout ça. Je veux dire, extérieurement, je réussissais à l'école, j'ai passé un bac scientifique à l'âge de 17 ans, j'ai fait maths sup, maths spé, tout. Et puis on me trouvait aussi bien au scout d'Europe, qui était très traditionnaliste, qu'avec mes camarades de classe. J'étais un type, voilà, je passais pour le type très sympa, souriant, etc. Et, et je n'étais pas malheureux. Enfin, c'est difficile à exprimer, cette étrangeté par rapport à soi-même, et en même temps, peut-être une suradaptation, mais je ne Oui, peux pas mais dire une enfance cabossée, hein, franchement. Voilà, Mais c'est-à-dire ouais, qu'intellectuellement, évidemment, quelque part, tout peut matcher, pour dire les choses simplement comme les jeunes, mais quelque part, intérieurement, tout peut être quelque part compliqué. Alors, le masque peut tenir longtemps jusqu'au moment où, justement, tout s'écroule parce que la souffrance qu'on a voulu cacher à un moment donné, ben, elle nous apparaît au grand jour, suite à une épreuve, éventuellement, suite à un deuil. Et peut-être aussi le deuil qui est lié au fait que on, on pensait avoir vécu une enfance heureuse, et puis à un moment donné, on se retourne sur le passé, et puis on voit que nos parents ne sont pas véritablement des parents aimants, bienveillants, et que du coup, il y a une souffrance qui était générée par ça. je ne sais pas, je me demande si tu ne projettes pas un petit peu des analyses, parce que je ne peux pas me plaindre du... Il y a eu des hiatus, mais c'est pas le manque d'amour, c'est autre chose. C'est- je l'avais écrit il y a longtemps au père abbé de l'abbaye de Solesmes, qui était encore à l'époque, maintenant il est émérite, c'est-à-dire qu'il est à la retraite, c'est un autre qui l'a remplacé, qui a connu notre monastère quand il s'est rétabli à l'église, mais je lui avais écrit au moment de quitter, etc., que ma vie, du moins ma vie monastique, a été un enchaînement de malentendus. Et Dieu sait si c'est important l'écoute, mais on te force au silence. Et c'est vrai que peut-être étant enfant, j'ai été éduqué à ne pas trop parler, de ne pas m'exprimer, ne pas, voilà, c'est surtout ça. Et on sait très bien si l'évangile, je je vais pas tout bâtir sur des paroles d'évangile, ça te hérisserait, cher Pascal. Mais, Un petit peu, mais un il y a petit bien peu. ce premier verset de l'évangile de Jean qui dit « Au commencement était la parole ». Et je pense que si l'écrivain aussi, l'école johannique a écrit ça d'une manière, voilà, au commencement était la parole, voilà, et au commencement est la parole, et, et dans tous les commencements. Et donc, voilà, c'est surtout ça, ce hiatus entre l'écoute, la parole, maintenant je ne l'ai pas en tête, hein, entre ce qu'on pense, ce qu'on croit dire, ce qu'on dit, ce que l'autre comprend, Oui, ce qu'il oui. croit comprendre, Ouais. etc. Et voilà, bon, il y a 9 étapes à peu près. Et donc, j'avais écrit comme ça, oui, ma vie a été un enchaînement de malentendus parce que vous ne m'avez pas compris, vous pensiez que je voulais ceci, cela. En fait, je ne voulais rien du tout. Euh, donc, voilà. Et un enchaînement de malentendus, je pense que je peux dire qu'il y a aussi eu un enchaînement de trahison, mais pas du côté de mes parents. Il y a eu il y a quelque chose qui a été projeté. Je pense que mes parents ont dû faire le deuil, hein. Là, je veux dire quelque chose qui va vous hérisser. Mon père, qui est décédé en 2015, il avait 96 ans quand il est décédé, il est né en 1919.
Et il s'est engagé contre l'avis de ses parents dans la Wehrmacht, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de jeunes perdus dans un coin très agricole, fils d'agriculteur et tout ça, qui aurait dû reprendre la ferme. Il a préféré s'engager dans une armée qui semblait technologiquement la plus avancée, enthousiasmante et tout ça. Donc, il a fait toute la Deuxième Guerre mondiale comme ça. Il a perdu voilà, un frère et un autre grièvement blessés par la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient moins enthousiastes. Et puis ma maman, qui était née en 1927, donc qui avait 17 ans et demi à la fin de la guerre, elle était en jeunesse hitlérienne, comme toute Allemande. Enfin, voilà, tous les adolescents pratiquement y étaient. Et donc, je pense que déjà là, ils ont dû changer de braquet, changer carrément à la fin de la guerre, et même si on ne change pas de caractère. Et donc, ils ont voulu recommencer une vie ailleurs, dans un autre pays. Ils se sont rencontrés à Paris. Ils étaient de régions différentes, de religions différentes. Et voilà, et d'une certaine manière, il y en a qui s'en sortent assez bien. Voilà. Ensuite, il y a eu leur séparation, il y a eu beaucoup de choses qui font que c'est aussi faire le deuil, c'est pas que négatif, hein. Je veux dire, c'est aussi recommencer, recommencer sur un nouveau. J'espère encore pouvoir recommencer plusieurs étapes de ma vie, hein, mais je ne sais pas comment vous voyez ça. Donc, il y a cette ambivalence entre la tristesse du deuil, la tristesse de se savoir, de s'être fait rouler, de se savoir trahi, et en même temps, se dire, bah, je suis quand même fondamentalement plus heureux que les abuseurs ou que les menteurs, ou que, voilà, et voilà. Oui, mais justement, en fait, Louise et Christophe, quelque part, comment on rebondit après un deuil? C'est-à-dire, est-ce que quelque part des souffrances traversées permettent des éclaircies, c'est-à-dire d'y voir plus clair quelque part et de voir la vie différemment? Parce que quelque part, l'expérience, je veux dire, entre l'enfance rêvée, justement, dont on parlait tout à l'heure, et la réalité, il y a souvent un gouffre. Et donc, ce gouffre nous entraîne dans des chemins qui nous paraissaient totalement inaccessibles, inconnus. Et qu'est-ce que l'on devient après tout ça, en fait, après l'épreuve? Est-ce que l'on en sort grandi? Est-ce qu'on peut véritablement en tirer une leçon? Parce que bon, il y a des personnes qui, de fait, à travers de trop grandes souffrances, finissent par tomber en dépression et y rester. D'autres personnes se suicident aussi. Donc, comment finalement vivre une épreuve, le deuil, et est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de positif en sachant que quelque part c'est personnel à chacun? Parce que je le disais à l'instant, certains de fait finissent par se suicider et d'autres finissent par rebondir. Je pense qu'au niveau affectif, tout dépend de ce moment de deuil, déjà de notre âge, de notre situation au moment où on y est confronté. Et il faut bien faire la part des choses entre le deuil d'une vie qu'on aurait souhaité, de soi-même ou de choses comme ça, et la perte réelle de quelqu'un de très cher auquel on tient. La réaction déjà est totalement différente. J'ai été confrontée à la perte, comme je le dis dans mon livre, de mes amis, dans des circonstances très brutales, surtout pour Yolande, dont je parle d'elle très souvent, parce que sa mort a été d'autant plus violente et injuste, puisqu'elle a été assassinée dans le métro. Et c'est vrai que son deuil à elle m'a énormément affectée. Et j'ai énormément eu une réelle douleur physique. Je perdais ma sœur, ma jumelle, ma confidente. Ses filles étaient nées quasiment en même temps que ma quatrième. On avait passé toute notre enfance ensemble. Elle connaissait tout mon parcours, elle connaissait ma vie. Je n'avais pas besoin de lui parler pour qu'elle comprenne les choses. Donc, mes amies, quand elles sont parties les unes après les autres, et tout à des dates fixes, le fameux 24, ça a été là, c'était vraiment un deuil de douleur et avec lequel il a fallu que j'apprenne à vivre et me reconstruire. La perte de mon bourreau à l'âge de 16 ans a été un deuil de soulagement. Et malgré tout, ça fait mal. Parce qu'on perd une part d'identité en se disant, bon, il y a une partie qui s'en va, je fais quoi après? Je gère comment? Parce qu'on est tellement rodé, habitué à cette violence, à cette manipulation, à ces abus que je subissais tous les jours, et d'un seul coup, ça s'arrête. D'un coup.
Mais d'un seul coup, on est confronté aussi à la peur de l'inconnu, parce qu'on est obligé de sortir, même si ce n'est pas une zone de confort, hein, loin de là, mais on est obligé de sortir de ça et de se dire, ouais, super, j'ai mes 2 sœurs, elles pleurent leur père, comme si c'était le Saint-Père, hein, désolé Christophe, pour la petite… voilà. Et moi, de l'autre côté, je ne le pleure pas. Je me suis débarrassée de mon bourreau. Mais je vais le vivre comment? Comment je vais affronter maintenant ce monde où je n'ai plus à subir ça? Et ça amène encore beaucoup de questions, de choses très, très différentes. Et ce deuil de soulagement, je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps, puisque j'étais en pleine écriture de La vie malgré nous, quand ma génitrice est décédée. J'ai appris par texto qu'elle était morte. J'ai eu un moment à réaliser, c'était fini, je ne la verrai plus, je ne vais plus la croiser, j'ai plus à avoir peur. Et donc, il a fallu aussi que j'apprenne à faire le deuil d'avoir peur, faire le deuil de l'angoisse. Et c'est terrible, c'est terrible. On dit que perdre parfois quelqu'un même qu'on déteste peut faire tout autant de mal que de perdre quelqu'un qu'on aime, mais c'est vrai, parce que d'un seul coup, on se sent vide, désemparé, il y a la douleur qui s'en va, la peur qui s'en va, et on est tellement habitué à vivre avec ça devient des amis, ces fléaux-là deviennent vos confidents, hein, jour et nuit, et d'un seul coup, ils disparaissent. Et on peut leur dire au revoir. C'est violent, c'est une réelle violence. Ouais. Donc, ouais, j'ai été confrontée à différentes formes de deuil, comme quand on accompagne, comme j'ai fait comme Christophe pendant des années, en accompagnement service fin de vie, certaines personnes à qui je m'attachais plus qu'énormément. Je me rappellerai toujours de mes 2 derniers patients que j'ai eus avant de quitter cet emploi, un jeune de 21 ans qui était atteint du sida suite à une transfusion sanguine, et le petit de 3 ans qui disait à sa maman « ça va aller » parce qu'il était atteint d'une leucémie. Mais c'est un déchirement horrible parce que c'est tellement injuste. Alors j'étais là, certes, pour accompagner la famille, faire en sorte que ces gens-là partent le plus paisiblement possible et faire en sorte que physiquement, ils ne souffrent pas trop. Et à côté de ça, on se sent vide, inutile, parce qu'on n'y peut rien, à part essayer juste d'être présent et de les rassurer. Il y a un moment où on se sent, on n'a pas envie que ça arrive. Et on se sent brisé pour eux et ça fait mal à l'intérieur. Et malgré tout, c'est un deuil très violent et qui fait énormément de mal, qui détruit quand même, je pense. Je ne sais pas comment Christophe le vit dans ce qui, par rapport aux gens qui l'accompagnent. Moi, en tout cas, je sais que c'était extrêmement violent. Alors, souvent, c'est peut-être pas sur le coup que c'est violent et tout ça, mais je vais sûrement voir demain, probablement, et en tout cas après-demain, des personnes qui ne vont pas revenir à la vie, hein, qui ne sont pas encore plus ou moins conscientes, mais qui ne veulent plus manger, etc. Bon, et puis j'ai quand même connais personnellement plusieurs personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est encore une autre forme de deuil parce que la personne disparaît avant qu'elle… Oui. J'avoue que je n'ai jamais pleuré. Je ne suis pas quelqu'un d'insensible, je ne pense pas, hein, mais je n'ai jamais vraiment pleuré la mort d'un proche. Et pourtant, et ce qui est un peu dommage, c'est que j'aimerais parfois bien pleurer, j'y arrive pas, je suis triste, j'ai les larmes aux yeux, mais voilà. Par contre, là, il y a quelque chose qui m'apparaît. C'est vrai que quand mon papa est décédé, c'était bien pour lui. De toute façon, il aurait voulu partir, étant donné qu'il a eu 2 AVC, qu'il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus voir même. Et donc, il était là, dans les Yvelines, hospitalisé. Je l'ai encore vu peu avant son décès. J'ai pris des jours de congé pour aller le voir. Et en fait, ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas son départ. Je crois que vers la fin de sa vie, il comprenait des choses, mais il ne pouvait évidemment pas demander pardon. Euh, voilà, parce qu'il il a quand même commis des violences envers ma maman. Et alors, c'était pas gravissime comme ce que toi, Louise, tu as subi. C'était de l'exaspération, peut-être, je ne sais pas. Et puis, il y avait beaucoup de choses refoulées. Voilà, son passé, il y avait beaucoup de choses comme tous ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait la guerre d'Algérie. Enfin, il y a beaucoup de choses refoulées qui n'ont jamais pu verbaliser. Je le sais par ailleurs, puisque je suis à l'écoute de personnes quand même. Et alors, ce qui me fait un peu le plus mal, mais je ne sais pas, parce qu'à un moment,
il me faisait signe, viens, il n'entendait plus grand-chose, il ne voyait plus, voilà. Et je m'approche de lui, il disait, viens, et en fait, il voulait, enfin, excuse-moi, je fais le geste là devant la caméra, je crois qu'il voulait une accolade, qu'on se fasse un baiser, qu'il y ait ce contact physique. Et moi, j'avais interprété qu'il voulait me parler, dire quelque chose, et je lui dis, mais je ne comprends pas. Et maintenant, je me dis, peut-être il voulait me… Et puis, c'était la dernière fois où je l'ai vu. Après, j'ai repris l'autoroute pour aller chez mon frère. Et après, il était parti. Et peut-être qu'il voulait encore m'embrasser une dernière fois. Et ça, je l'ai peut-être mal capté. Et je sais que le toucher est important. Cette dame dont j'ai célébré des obsèques hier, qui était décédée il y a 8 jours, que j'ai vu il y a 8 jours, encore quelques heures avant, ben, même si elle ne comprenait pas, j'ai mis les mains sur le front, j'ai pris la main, j'ai parlé. euh, et ça, c'est presque ce qui me fait le plus mal, c'est non pas qu'ils soient partis, mais que je n'ai peut-être pas su faire le geste qui l'aurait consolé, ce geste d'ultime réconciliation. Parce que voilà, c'était… et c'est toujours, voilà, c'est toujours cette question des malentendus entre humains, hein. Parce qu'on est différents, on est, bien sûr, chacun porte sa culpabilité, je sais que je lui ai fait du mal en entrant au monastère, parce qu'il aurait voulu que, contrairement à lui, que je réussisse. Il était protestant d'origine, il n'était pas catholique, et puis pour lui, c'était une gifle. Donc, d'ailleurs, il m'a giflé quand il est venu me voir au monastère, mais je le comprends, hein. Mais voilà, je dirais que là où il y a d'autres deuils que je dois faire, j'espère que pour ma maman qui vit encore, à qui je téléphone, que je verrai d'ici peu, à qui je téléphone tous les soirs, qui a dû passer par beaucoup d'étapes de sa vie et qui maintenant, bon, bah, voilà, elle est prête à partir. Voilà, mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est savoir communiquer avec des personnes, et c'est des personnes en maladie mentale aussi, à la fois pas leur donner de faux espoirs, en même temps leur montrer qu'on est là, en même temps se dire on n'est pas tout puissant, on n'est pas, Mm. on n'est pas le bon Dieu, ni même le représentant d'une sorte de transcendance, enfin de quelque chose qui nous ferait échapper du réel. Enfin, Mais quand je vous entends évidemment, Louise et Christophe, je me dis que la vie, de fait, n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on a chaque fois évidemment à s'adapter, entre guillemets, aux épreuves que nous avons à traverser, nos propres épreuves et puis ce que nous renvoient les autres, c'est-à-dire nos proches qui sont en souffrance et avec lesquels parfois on a du mal aussi à interagir parce que, comme le disait Louise, il y a les deuils. Malheureux, mais il y a aussi les deuils heureux. C'est-à-dire que les deuils heureux, pour moi, je l'ai aussi vécu avec mon propre père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois ton père qui souffre et qui quelque part en résonance t'a fait souffrir, tu te dis, il est enfin libéré de sa propre oui, souffrance oui, et tu es libéré en fait de ce lien qui quelque part a toujours été compliqué. Et en te déliant de ce lien par la mort de l'autre, quelque part, tu peux enfin t'approprier ta propre vie et cheminer sans être du coup en lien encore et toujours avec cette difficulté bah oui, qui peut effectivement perdurer une vie durant tant que l'autre, quelque part, vit en souffrance. Mais j'avais envie aussi, du coup, de vous faire réagir par rapport en fait à des écrivains qui évidemment ont eu aussi des deuils à traverser et qui ont eu l'occasion d'écrire sur le deuil comme vous en parlez maintenant à travers notre échange. Et je pense notamment à Virgile qui dit ceci. La blessure vit au fond du cœur. Et Gabriel, en fait, Charpentier, qui dit peut-être un peu la même chose de façon différente, peut-être, vous me le direz. Je porte un masque et je pleure en dedans. Mm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a, on a, on a des douleurs, on ne les montre pas. De toute façon, c'est ce que je dis, hein, tous les jours, on se lève, on met son masque et puis voilà, après, on se montre sous un jour aux gens, pas forcément les très très intimes, mais on se montre toujours sous un jour qui n'est jamais réel. Faut être honnête. On pleure, on s'effondre, on s'écroule quand on est seul.
parce qu'on lâche cette pudeur, soit par pudeur justement, soit par fierté, des fois mal placée, ou simplement par peur aussi d'être incompris. Parce que les gens en face ne vont pas forcément comprendre tes réactions. Donc, effectivement, tous les jours, de toute façon, on se lève, on met un masque. Mais il est vrai que face au deuil, on a tous cette douleur interne. C'est ce que je disais, moi, Yolande, je m'en suis jamais remise. Je ne m'en remettrai jamais. Je ne me suis pas remise non plus de la mort d'Isabelle, de Joe et Sonia, hein, loin de là. Mais c'est vrai que Yolande, c'est elle qui m'a accompagnée tellement le plus longtemps que voilà, je voyais nos enfants, j'espérais qu'ils se rencontrent, qu'ils se côtoient, on avait des projets. Je devais aller au Kenya avec elle pour montrer les ciels étoilés du Kenya à mes enfants avec elle. Enfin, on avait fait énormément de projets. Je devais être la marraine de ses filles, de ses jumelles. Elle étant croyante, moi, pas du tout. Je lui avais dit, t'es sûre de toi? Bon, je veux bien, au cas où il t'arrive quelque chose par rapport à tes filles, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Je lui avais dit, tu es la seule qui me fera mettre tes pieds dans une église. Parce que depuis Sainte-Dominique, c'était hors de question que j'y remette les pieds. Et c'est vrai que non, j'avais tellement de projets et je ne suis pas guérie de sa disparition. Yolande, j'en parle très très souvent, d'ailleurs même à mon entourage. Elle revient très fréquemment dans mes conversations. Quelque part, elle est encore vivante. J'en parle comme… Pour moi, elle n'est pas morte d'ailleurs, parce que quand j'en parle, je dis toujours Yolande ceci, Yolande cela, mais comme si je l'avais vue avant-hier. Alors qu'il y a d'autres personnes, j'en parle très facilement au passé. C'est même complètement entériné, et pourtant, c'est ceux-là qui me font le plus souffrir. Yolande me manque, mais malgré tout, le deuil de mes bourreaux est celui qui me fait encore le plus souffrir aujourd'hui. C'est encore celui-là qui hante mes nuits, quoi. Je veux dire, malgré tout. Yolande, elle vient toujours dans les moments agréables de ma vie, dans les conversations agréables. Mes bourreaux débarquent la nuit sans me prévenir encore à l'heure d'aujourd'hui. Et je sais que c'est habitam aeternam, hein, ça partira jamais. Ça s'arrêtera quand moi je mourrai, justement, et que quelqu'un fera le deuil de moi, si quelqu'un le fait un jour. Mais il est vrai que c'est d'autant plus douloureux. Mais tu fais le travail aussi, Louise, quelque part. C'est-à-dire que c'est un travail intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on ne guérit pas de son passé, évidemment, en une génération. Non. Il en faut plusieurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, on va essayer, bon, après, on va attendre un peu que tout reprenne un peu d'ordre et se calme avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'actualité. Mais c'est pour ça que, oui, d'ailleurs, je vais essayer de mettre en place des interventions dans les lycées. En tant qu'intervenante, bon, déjà en tant qu'auteur par rapport à mon histoire, hein, pour parler du harcèlement, de la violence, à savoir qu'il y a quand même 3 enfants sur une classe entière, il y a au moins 3 enfants victimes d'inceste, on le sait, ou qui vivent dans des violences intrafamiliales. Donc déjà, je veux pouvoir faire des interventions par rapport à tout ça. Et ça va permettre justement aux différentes personnes qui me recevront, également dans les centres aussi pour femmes, enfants battus ou personnes violentées. Et justement, tous les entretiens que l'on fait vont leur permettre de regarder ça avant, de voir avant et de pouvoir se préparer à qui ils vont avoir en face d'eux, quelqu'un qui est jamais au repos, quelqu'un qui continue de se battre tous les jours pour les autres et surtout contre elle-même. Mon hypersensibilité m'oblige à me battre tous les jours contre moi-même pour ne pas m'effondrer. Parce que c'est vrai que sinon, il y a des matins, je ne me lèverai pas, vu certaines nuits que je passe ou vu certaines douleurs intérimes qui sont restées, et que ce deuil de moi-même, je ne l'ai encore pas terminé. Je me cherche encore. J'avance, je sais maintenant que je suis auteur, que j'ai une mission quelque part, c'est d'aider les gens à pouvoir se libérer peut-être d'un fardeau en leur montrant l'exemple, en leur disant j'y arrive, j'ai réussi, voilà, j'arrive à rigoler, j'arrive à sourire, j'arrive à passer de bons moments dans ma vie, Ouais. mais j'ai pas encore fait, il y a encore quelques deuils dont je ne suis pas guérie. Le deuil de mon père, par exemple, c'est vrai que c'est quelqu'un dont je reste proche par la pensée. Sa photo est là hein, sur mon bureau, il est juste à côté de moi et il m'accompagne tous les jours. Quand j'écris, quand je pense, quand j'ai des doutes, je regarde et je me dis, tu dirais quoi toi?
Sachant que voilà, il avait mon caractère, j'ai appris à le connaître à travers ses amis, à travers d'autres personnes, sa sœur notamment, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé de lui, Sophie, dont je parle dans le roman. Et ces gens-là m'ont permis de pouvoir l'identifier, savoir qui il était. Et je continue à faire le deuil de son manque. C'est même pas le fait qu'il soit décédé. C'est un manque total, puisqu'on n'a jamais eu de souvenirs communs. Mm. Donc, je continue, ouais, chaque jour à lutter et à faire le deuil de ce père qui manque. Et ça, Mm. c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qu'on traîne jusqu'à la fin, parce que c'est pas dire au revoir à quelqu'un. J'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps d'apprendre à lui dire bonjour ou papa. Donc, c'est d'autant plus ce manque-là et apprendre à vivre avec cette absence. Ouais, c'est ça. En fait, comme tu le dis, Louis, je pense que la guérison du manque, du coup, est un long chemin et un chemin qui, quelque part, n'en finit jamais. C'est-à-dire que Non, non, on essaie quelque part d'en guérir, de se sentir vivant. plus vivant, c'est ça, mais en même temps, on ne l'est jamais totalement, évidemment. Donc, Non, on donne le change. On donne le change avec la société dans laquelle on le vit. En plus, on n'a pas le choix. Euh, Parce que, bon, on sait tous très bien que c'est bon, tes états d'âme, ton hypersensibilité, tu la laisses un peu de côté. Hein, aujourd'hui, il faut être rentable, malgré. C'est ça, la société oui, c'est d'aujourd'hui, compliqué. déjà être Mm. des gens rentables. Ouais, Et donc, notre affect passe toujours en second plan. Et ouais. pourtant, c'est ce qui nous gère au quotidien, c'est notre affect. C'est ce qui fait qu'on est ce que l'on est. C'est l'affect de chacun. Et si on prenait un peu plus en considération l'affect de chacun et de l'expérience de chacun, je pense qu'on pourrait aller vers de nets progrès. Mm. Mais on n'est pas, apparemment, on n'est pas là pour ça. C'est le monétaire qui prend la priorité. Mm. L'affect est secondaire. Ouais. Christophe, Oui, peut-être en lien avec ce qui vient d'être dit et les auteurs Virgile et Gabriel que j'ai cités, en fait, il y a aussi quelque part une citation que j'aime beaucoup de Khalil Gibran qui dit ceci, Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. exactement, bien sûr. Quand, je pense qu'on est à la fois très seul et parfois je me dis dans des insomnies comme ça, oh là là, euh, je suis au fond. Mais en fait, c'est pas de la dépression, c'est autre chose. Je ne sais pas très bien ce que c'est d'ailleurs, puisque le matin je me lève, etc. et que ça va. Mm. Euh, mais ça depuis longtemps, hein, déjà dans la vie monastique et ensuite, bien sûr, peut-être même avant. Mais alors, le problème, c'est que, voilà, est-ce que cette lumière est faite pour durer toujours? Parce que, bon, on revient là à ce que je disais au début, dans le monde, tu te damneras, tu irais en enfer, il y a soit le ciel, soit l'enfer, et comme on dit, alors bon, il y a un petit peu de purgatoire peut-être entre les deux. Bon, les limbes, l'Église catholique a fini d'en parler parce que c'était complètement incohérent, même si les autres choses ne sont pas très cohérentes. En fait, et puis voilà, les musulmans aussi disent il y a le ciel et ou l'enfer, et voilà, il faut être dans les clous, enfin d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le problème, c'est que moi, je ne crois plus à l'enfer, c'est-à-dire plus à l'enfer tel que le disent les théologies et les croyances et les catéchismes. Mais l'enfer existe pas du tout au sens des, des croyances et des théologies, mais l'enfer existe au sens des personnes qui ne s'en sortent pas ou qui ne croient pas s'en sortir. Une Mm. personne qui a une dépression profonde, qui est dans une chambre, qui ne mange plus, qui ne veut plus se lever, etc., et tout est fini. Bon, après, elle ressuscite, si j'ose dire. Ça arrive, heureusement, parce qu'il y a l'écoute, la parole, les médicaments, etc., tout un ensemble de choses qui font qu'elle émerge à nouveau. Mais elle a vraiment vécu un enfer, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression que ça n'en finirait jamais. Mm. Comme certaines souffrances qui ont l'impression que ça n'en finit jamais. Et donc, c'est ce que je pense, c'est ce qui est l'enfer. D'ailleurs, il y a des livres, dans les livres des personnes abusées, là, maintenant, je ne les ai pas sous les yeux, mais j'ai noté que plusieurs fois, beaucoup parlent de ces religieuses, notamment chez les Fraternités de Jérusalem. Ce n'était pourtant pas un camp de concentration, extérieurement parlant, mais parlent de l'enfer. Hein, donc, et, et donc, inversement, le paradis, est-ce que tout d'un coup, maintenant, pour des milliards et des milliards d'années, on sera dans une sorte de béatitude, de vision béatifique,
à la fois incarné, puisqu'il y a la résurrection des corps, et à la fois désincarné, parce que on sera comme les anges dans les cieux, comme le dit l'Évangile, il n'y aura ni homme ni femme, voilà, enfin un festin éternel, etc. Mais j'ai- c'est bête, mais j'ai même pas envie de ça non plus. Je me dis, ce qui fait voilà, ce qui fait la joie d'une vie, la joie d'une mission, comme Louise en parlait, tu parlais de ta mission, Louise, ben, tu n'aurais pas pu avoir cette mission si tu n'avais pas vécu tout ça, et même si au quotidien, tu ne vivais pas aussi toutes ces remises en question, ces doutes. Si moi, je peux être solidaire, et les patients, je pense, le sentent, d'une personne qui est bipolaire ou qui est schizophrène ou qui est dépressive, euh, eh bien, c'est parce qu'ils doivent sentir que voilà, j'ai aussi mes faiblesses, mes failles. Et donc, finalement, j'ai même pas ce désir du paradis tel qu'il est représenté. Mhm. Une fois, j'avais dit à une prof de maths que je n'ai pas souvent rencontrée, mais quand elle me disait qu'elle était prof de maths, et je disais, ah ben pour moi, c'est le paradis perdu. C'est peut-être pas le paradis perdu pour Louise, parce que moi, j'aimais beaucoup les maths et je trouve qu'il y a quelque chose, c'est intemporel, c'est même pas lié culturellement, contrairement en philosophie, à la poésie, etc. Mais c'est pas, évidemment, c'est pas la seule chose, mais on a des paradis perdus et c'est de ça qu'il faut faire le deuil aussi. Ça peut être des amours, ça peut être l'amour idéalisé. Pour moi aussi, le paradis perdu, alors il y avait ça, et dans la vie monastique, il y avait aussi une sorte d'idéalisation de la vie monastique, la vie, voilà, euh, qui aurait peut-être pu fonctionner si ça avait été vraiment de manière intelligente, c'est-à-dire pas enfermé dans telle ou telle religion, mais euh, parce que cet idéal de la solitude, d'être à la fois seul avec soi-même et en communion avec l'univers, avec bon, la transcendance si on veut, mais en tout cas de cœur avec tout être vivant, c'est aussi un paradis perdu. Et puis on m'a dit, il faut toujours prier sans se lasser, etc. Donc je priais énormément, un rosaire par jour, plus l'office monastique, des 150 psaumes par semaine, plus la messe, etc. etc. Et je le faisais de tout cœur, avec beaucoup de recueillement. Et finalement, alors avec ces livres, alors il y a le grand moyen de la prière de saint Alphonse de Liguori, il y a l'art de la prière du Monseigneur Vincent Jordi, il y a voilà, toute la prière. Et moi, j'ai presque envie et peut-être que je l'écrirai un jour sous forme d'article, peut-être pas de livre, le grand piège de la prière. Parce que voilà, alors il faut prier pour les prêtres, etc. Faut prier pour... Mais je me dis, cette prière, à quoi ça a servi? Je suis rentré au monastère là, en 1979. J'ai eu 20 ans de vie monastique et pendant ce temps-là, eh bien, des enfants se sont fait abuser, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, et pourtant, voilà, il aurait fallu moins de prières et plus de jugeote et plus de perspicacité et moins de naïveté. Voilà, donc, et donc de ça, j'ai aussi fait le deuil. Alors, ce qui ne veut pas dire que je ne prie pas, notamment hier quand j'ai célébré les obsèques, il y a des chants, il y a des textes bibliques, même s'il y a beaucoup de personnes, vous en doutez, quand c'est une arrière-grand-mère avec 3 générations qui se suivent, qui décèdent et qui, bon, tous ne sont pas croyants ou sont autres. Enfin, voilà, chacun en prend et en laisse. D'ailleurs, j'ai mis un texte, là, ça peut rejoindre celui, j'ai pris, alors, excusez-moi, c'est la feuille que j'avais imprimée pour ces obsèques. Alors, il faudra peut-être flouter le nom s'il était visible. Mais j'ai pris la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8. Alors, Saint Paul, il y a à prendre et à laisser. Mais il dit que la création a été soumise au pouvoir du néant. Bon, je n'ai pas dit par qui. La création, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Donc ça, c'est Saint Paul, chapitre 8 de la lettre aux Romains. La création tout entière gémit, il y a pas, voilà. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Les douleurs d'un enfantement, c'est la maman. Je n'en ai pas expérience, mais c'est peut-être aussi l'enfant qui vit ça. Il sort de ce cocon et puis il crie parce que voilà, il y a le monde extérieur froid, il y a l'air, etc. Et puis voilà, et c'est ce que nous vivons peut-être à chaque fois que nous nous arrachons d'une famille, d'une communauté religieuse, de certains cercles d'amitié, de tel métier, etc. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons,
car nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Alors ça qui est un peu mystérieux, bon, je ne sais pas comment l'intelliger ou le représenter, la résurrection des corps, mais en fait, voilà, au moins il y avait ce réalisme, c'est que nous ne sommes pas des esprits désincarnés. Et en même temps, ce corps, il nous fait beaucoup, il nous limite beaucoup, et les maladies psychiatriques sont aussi physiques. Hein, c'est pas, il n'y a pas d'âme immatérielle. Hein. L'âme est la forme du corps, comme dit Aristote. Et, et puis, finalement, à la fin de ce passage, parce que je l'aime beaucoup, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Voilà, alors tout ce blabla sur la prière, etc., des textes, blablabla. Voilà, nous ne savons pas prier comme il faut, et puis l'Esprit lui-même, Dieu, intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Alors, Dieu Tout-Puissant gémit, bon, en tout cas, bon. Mais il y a cette vision cosmique, donc la création tout entière gémit, elle est à la fois dans un enfantement et en deuil, et nous-mêmes aussi, et puis le Dieu qui vient, qui était, qui sera, qui n'est peut-être pas, en tout cas qui n'est pas comme on se le représente, gémit aussi. Alors ça, c'est vraiment… Et chacun peut en prendre et en laisser de ce texte, par exemple. Oui, oui, c'est une porte ouverte sur pas mal d'interprétations et chacun effectivement il prend ce qui résonne ou pas en lui. Mais là justement pour le coup, jusque maintenant on a de fait parlé du deuil, mais la question évidemment qui importe aussi, après avoir traversé justement la souffrance, l'épreuve du deuil, la question c'est aussi évidemment comment espérer en sortir, quels sont les moyens que l'on peut se donner personnellement ou les uns les autres pour tâcher de vivre enfin cette vie qui était quand même peut-être cabossée, mais qui de fait pour autant n'est pas finie. Et donc je voudrais rebondir du coup avec une deuxième citation sur laquelle je vous inviterai de réagir. C'est une citation d'Albert Camus. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Peut-être aussi en lien, Louise, avec la question évidemment de oser parler, c'est-à-dire que quand on a vécu des douleurs, on sait que souvent il y a des secrets de famille derrière et que du coup, briser un secret de famille, c'est briser un tabou. Et pourtant, sans le briser, on reste enfermé dans un passé qui nous poursuit. Et il faut peut-être du coup des hérétiques, des personnes qui sont des moutons noirs dans une famille et qui osent franchir ce qui était considéré jusque maintenant comme étant infranchissable. Donc la parole comme source de vie, du coup, ça te parle, Louise? Ah, complètement, complètement. Le fait de pouvoir déjà dire haut et fort ce que tout le monde voudrait que tu caches et que tu taises, même si tu passes pour ce que tu n'es pas, déjà, c'est être vivant, parce que tu oses. Et oser franchir ce cap de la parole et dire non, je ne me tairai pas. En plus, c'est aller à l'encontre de tout ce qu'ils souhaitent, de tout ce qu'ils veulent. Et tu as cette rage dans le coup, cette flamme de vie à l'intérieur de toi qui te prend, parce que plus on va t'interdire de vouloir parler ou de vouloir t'exprimer, plus tu vas le faire. Et à un moment, tu franchis le cap comme moi je l'ai fait en écrivant ce livre. Ça m'a valu des remous phénoménaux, ça m'a valu des remontrances, mais ça va pas. Enfin, je suis une illuminée, hein, littéralement. Je ne suis pas normale, je suis une menteuse psychopathe complètement dégénérée, maniaque, mais c'est pas grave, je m'en fous, je ne me tairai pas. Je ne me tairai plus. Et le fait de pouvoir parler, oui, me permet de me sentir vivante, bien sûr, parce que je m'allège de ce poids en l'écrivant, en parlant, en faisant voilà, le genre de visio que l'on fait. À chaque fois, c'est un allègement. Comme dit Sophie d'ailleurs dans mon roman, quand je lui dis oui, j'ai posé mon paquet de merde un peu chez toi, elle dit ravie de porter ton fardeau. Et c'est vrai que oui, on se déleste de ce qui nous pèse le plus, de ce qui nous empêche d'être et de vivre et d'avancer. Et donc, ça fait du bien quelque part. Donc, ça permet aussi effectivement de revivre, à savoir que pendant longtemps, le silence a fait que oui, je me suis poussée,
jusqu'à faire 6 tentatives de suicide. J'ai été dans une dépression absolument phénoménale une grande partie de ma vie. J'allais entre la période où ouhou, tout va bien, tu portes ton masque et donc tu fais comme si, et lorsque cette euphorie, t'arrives plus à la gérer, tu es en période de dépression absolument monumentale et tu es seul et tu te renfermes et c'est terrible. Et tu as beau essayer de parler, personne t'écoute, personne t'entend, du moins on ne veut pas ni t'écouter ni t'entendre. Et le jour où tu as enfin le droit de le faire, mais c'est une délivrance, une véritable délivrance. Donc oui, c'est une façon de guérir, de passer à autre chose et donc de faire face à ce deuil. Deuil des gens que j'ai perdus, faire face au deuil de moi-même, faire face au deuil de la vie que j'aurais pu avoir et de celle que j'ai. Ça a été plutôt bénéfique, on va dire. Et ça l'est encore, puisque de toute façon, l'histoire ne s'arrête pas là. Hein. Même dans la preuve, le prochain livre s'appelle Mytho, hein, où je parle justement des mensonges, des secrets de famille et tout ça. Donc, j'y reviens. J'ai quelques annotations d'ailleurs aussi sur la religion. Le Père Noël, la petite souris, enfin tout le monde y passe, hein, je vous le dis tout de suite comme d'habitude. Et ensuite, il y aura justement la résurrection, on va dire, mon troisième livre, c'est plus ou moins la résurrection de Joanne, l'héroïne de mon livre, on parle souvent du karma. Donc, c'est vrai que bon, beaucoup de gens y croient hein, à ça, le retour de bâton, les grands-mères appelaient ça le retour de bâton, mauvais œil. Et oui, elle va avoir droit à sa petite vengeance, mais sans vraiment faire les choses elle-même. Mais c'est aussi une forme pour moi de me guérir à travers mon écrit, de me venger de tout ce qu'on m'a fait. C'est aussi une façon de me guérir et de voir ce deuil différemment, plutôt comme quelque chose maintenant d'enrichissant. Je veux faire du deuil de ce que j'aurais pu être quelque chose de beau. Mais Ne qu'est-ce qui pas me fait? dire je dois être condamnée à vivre ce qu'on m'a imposé. C'est ça. Il y a un basculement qui s'opère. Mais du coup, en fait, Louise, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, tu t'autorises à entrer en colère, en résistance et à prendre la parole? Alors, Souvent, souvent, il faut un événement quand même assez douloureux pour se dire que le silence a déjà, assez duré et du coup, on j'ai été en l'explose colère quasiment. déjà quasiment toute ma vie. J'ai été quelqu'un d'en colère tout le temps. Je suis encore en colère aujourd'hui, pour te dire. Hmm. Je suis en colère tout le temps, moi. Je suis tout le temps en colère. Hein. Je veux dire, il y a trop de choses qui m'énervent, trop de choses qui me mettent les nerfs à vif, qui me désolent, qui me révulsent, qui me révoltent même carrément. Il y a certains moments, oui, je peux le dire, pour citer un ami auteur, Dylan Chatelain, qui a voulu sortir un livre qui s'appelle Nous sommes la haine. Oui, je suis la haine. Je peux le dire. J'ai la haine de la vie, la haine de tout ce qu'on m'a imposé. Mais en même temps, j'ai envie de partager cette haine pour aider les gens à ne pas sombrer dedans, parce que c'est très destructeur. Donc oui, même si j'ai été en colère toute ma vie, j'ai été pieds et poings liés souvent par mes enfants, parce que c'est le point de faiblesse d'une mère, c'est ses enfants, et on en profite pour faire pression dessus. À l'heure d'aujourd'hui, mes enfants sont grands, sont adultes, sont parents à leur tour, donc ils n'ont plus besoin de maman, comme un jeune petit bout qui aurait besoin de moi pour le guider. Donc, je suis libérée quelque part aussi de ma charge maternelle, ce qui me permet donc maintenant de parler ouvertement et de dire les choses. On ne peut plus faire de pression sur moi. La pression qu'on faisait, c'était à travers mes enfants. Ouais. Maintenant, si tu veux faire pression sur moi, c'est plus possible. Je ne tiens plus assez à qui que ce soit pour que tu puisses faire pression sur moi. Donc, dans tous les cas, on ne m'empêchera jamais ni de parler, ni de me battre. Ouais. Et comme je dis dans mon livre, rien n'est grave sauf la mort, même pas la mort. Parce que la mort, c'est qu'une étape. Donc, c'est une incroyable Donc, de toute liberté. façon, faire son deuil, oui, mais il faut se dire que la personne, même au-delà de la perte physique de quelqu'un, c'est pas grave. Elle est peut-être mieux, elle est peut-être soulagée, elle est peut-être vidée de beaucoup de choses et elle se sent tout simplement mieux là où elle est, où qu'elle soit, s'il y a quelque chose. Ça, effectivement, on ne le saura pas avant de passer le cap peut-être.
de l'amour terrestre. Mais du coup, Christophe, cette parole d'Albert Camus, pour reprendre effectivement cette citation, parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Est-ce que tu as vécu ça aussi, le fait de pouvoir parler, c'est se Oui, libérer de alors, poids? c'est vrai qu'à un moment dans l'Église, certains hommes d'Église, quand j'avais quitté les deux comités, me disaient vous parlez trop ou tu parles trop, parce que c'était un peu chaotique, c'était pas construit. Et il y a déjà longtemps, il y a peut-être une 10-12 ans, je me disais je vais écrire un livre. Je l'avais dit à des amis, et finalement, ça ne s'est pas fait parce que j'ai eu des changements d'emploi, de situation, de domicile. Et puis, bon, il y a eu, j'ai beaucoup écrit, j'écris des lettres, etc. Ben, et puis, pour moi, et finalement, il y a eu ces histoires d'abus sexuels dans l'Église et donc aussi les abus spirituels qui ont été dévoilés. Et il y en a qui écrivent mieux que moi. Peut-être je suis trop analytique, peut-être trop. Voilà. Ça se fera peut-être un jour. Alors, oser parler, oui. Maintenant, on ose parler, mais il faut s'adresser à la bonne personne. Euh, Mes supérieurs, si j'ose dire, la directrice des ressources humaines, la directrice elle-même, sont des personnes qui sont déjà nettement plus jeunes que moi et qui ne sont pas baptisées ni croyantes, et qui ne sont plutôt agnostiques, voire athées, mais qui voient l'importance de ce que je fais à travers le vecteur religieux, même si on dit que le christianisme, et c'est encore une forme de deuil, mais peu le vivre, devrait être la religion de la sortie de la religion, ou finalement toutes les religions d'ailleurs. Un musulman me disait aussi, voilà, il faut aller au-delà des religions, mais chacun a son chemin, son vecteur, et il faut sortir de ce vecteur peut-être aussi. Donc voilà. Alors, oser parler, très bien, mais je vois aussi dans les échanges de mails avec des anciennes de communautés, certains seraient tentés de reformer une communauté, c'est-à-dire que se retrouver ensemble, non seulement pour des colloques. Hein, le week-end prochain, le 25 et 26 mars, je serai à Paris pour l'AVREF, les journées de l'AVREF, donc l'association des victimes des communautés religieuses, etc. Donc, ça vous dit quelque chose, hein, je Mm. pense. Donc, j'y étais l'année dernière, j'y retourne cette année. C'est bien pour les témoignages que j'entendrai, les interventions et l'Assemblée générale. Mais on ne forme pas une communauté parce qu'on est tous d'âges différents, avec des cheminements différents, même des manières de croire ou de ne pas croire qui sont différentes. Voilà, donc non, ne soyons pas tentés de reformer une communauté parce qu'en fait, ce qui fait ces communautés, et j'en vois aussi en hôpital psychiatrique, il y en a qui voudraient être religieuses pour une raison ou pour une autre. Et il y a eu un séminariste qui a pété un câble, bon, voilà, et qui ne va sûrement pas retourner le séminaire traditionnaliste où il était. Il y en a un qui a vandalisé une église, mais en fait, ce n'était pas du vandalisme antichrétien, c'est parce que c'était une sorte de vandalisme mystique, parce qu'il était… Voilà, mais on a envie de se réfugier ailleurs que dans notre… se détacher même de soi-même, parce que le soi fait souffrir, et se détacher du monde qui nous fait souffrir aussi. Mais il ne faut pas être tenté de reformer une communauté. Hein. Je ne vais pas reformer une communauté Mm. avec Pascal Hubert, Louise. Il y a peu de chance, il y a peu de Non, Voilà, chance. non, il non, y a non. peu de chance, hein. Et même si on serait… Voilà, voilà, comme dit la Ça, il chanson, n'y a pas de risque. euh, Vieux pèlerin qui va à Gabon, je suis partout un étranger. C'était un chant qu'on chantait au scout. Ça vous dit quelque chose? Vieux pèlerin qui vagabonde, Ah, pas du je suis tout. partout, un Pas du tout, non. étranger, Non, je mais suis… Voilà. non, Pascal, il écoute que du hard rock, donc Oui, oui, Non, oui, mais moi Metallica aussi, en j'écoute, particulier, oui, comme j'écoute, Louise. oui. Louise Attaque, oui. Oui, Alors, ah, pour c'est pas mal. la colère et la haine, c'est que vrai, au monastère, même avant, mais surtout au monastère, il fallait prendre chaque matin la résolution, aucune colère, sous aucune forme, ni aucun motif, ni aucun Ouais, prétexte, mais c'est en disant terrible, c'est terrible. trois Ave Maria sur les doigts. Et Ouais, j'essayais de vivre ça, je me dis, bah oui, la non-violence, bon, et on voit que même, il y a même des dérives dans la communication non violente. Hein. oui. À ce propos, voilà, donc, mais voilà, c'est… Donc, on sera toujours seul, mais ce qui est… Voilà, pour le moment, j'écris un petit peu, mais je lis beaucoup. Je lis tous ces ouvrages qui sortent sur les abus, alors aussi bien les témoignages que là, l'ouvrage de Tanguy Cavalin sur ce pavé qui est sur tout ce qui a été,
tout ce qui tourne autour de la communauté Saint-Jean, des frères Philippe, etc. Bon. Et pour une analyse plus profonde, plus psychologique, plus théologique même de la question, ou historique. Voilà. Oui. Mais en fait, Christophe, avant justement parfois d'oser vivre un deuil, encore faut-il évidemment voir qu'on est endeuillé. Et donc souvent on est aussi dans le déni. Et du coup, j'ai envie de vous faire réagir sur une troisième citation d'un auteur, en l'espèce Marcel Proust, qui dit ceci: On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Et Krishnamurti dit peut-être la chose de manière différente, mais peut-être identique aussi. Ne mettez pas d'obstacle au mouvement de la douleur, laissez-le mûrir. Est-ce qu'on n'est pas souvent effectivement tenté de voir les choses à moitié en se disant mais je vais en sortir sans vivre pleinement la souffrance qui est la mienne, et du coup on est dans le déni, on édulcore, on reporte à plus tard, et finalement tant qu'on n'a pas j'ai envie de dire pleinement bu la tasse, on continue à souffrir par par volonté quelque part de ne pas vouloir vivre ce qu'il y a véritablement à vivre, c'est-à-dire revoir le passé et la souffrance qu'il a pu générer tel qu'il a été vécu, et pour le coup revenir au fond du fond, au réel du réel, au vrai du vrai, ne plus se fuir. Alors là aussi, on a essayé, je pense que l'intuition de la psychanalyse était justement d'aller au fond du fond, etc. J'en ai parlé avec un psychologue de l'établissement où je travaille. J'en ai parlé mercredi après-midi, donc c'est pas il y a peu de temps, il y a 4 jours. C'est d'ambivalence même de la psychanalyse, hein, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont à l'écoute, mais la psychanalyse, comme la religion, comme d'autres croyances, peuvent être un vecteur pour libérer la parole, mais de soi, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une école. Voilà, il peut y avoir des dérives parce qu'il n'y a pas puisqu'on veut libérer la parole, ben, il y a aussi l'interprétation que fait l'analyste, que fait le sujet, qui n'est pas souvent la bonne, hein, voilà. Moi, je dirais qu'il faut en revenir. Je ne sais pas, Louise, tu as fait du sport, hein, tu en parlais quand tu Oui, étais… Oui, c'est ça, l'athlétisme. l'athlétisme, Mhm. oui. Et moi, ce qui m'a permis de survivre, c'est un article écrit dans une revue sportive mensuelle, petite feuille de chou. J'avais témoigné, j'ai dit ce qui m'a permis de survivre. J'étais interviewé en 2004, hein, donc il y a presque 20 ans, c'était la course à pied au monastère dans les différentes… Voilà. Parce que parfois, la pression devenait trop forte parce que quand j'étais moine entre l'âge de 20 ans et de 40 ans, alors on n'avait pas le droit de se mettre en colère, on n'a pas le droit de aucune relation sexuelle et pas non plus d'auto, enfin, je sais pas quoi, enfin, ce qu'on appelle la masturbation, tout ça. Et puis il faut toujours obéir, il faut renoncer à sa volonté propre et tout ça. Mais après, ça vous fait avec la meilleure volonté du monde. Et c'est pour ça qu'il y a des dérives aussi, je pense que, voilà. Mais, parce que on reste immature, et puis finalement, voilà, il y en a qui pètent un câble et qui commettent des abus. Et bon, et donc c'était la course à pied. Et je me dis peut-être une partie de nous est quand même animale, hein, peut-être plus que ce qu'on le croit, hein, justement parce qu'on est toujours enfin, souvent des relations dominant-dominé, et puis on oublie un peu notre corps, et puis ceux qui succombent à des addictions ou qui commettent voilà, qui commettent des abus, voilà, c'est parce qu'ils sont trop détachés de leur corps. Alors bien sûr, je le suis souvent aussi. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le truc ce soir, j'aurais peut-être fait un footing si tu ne m'avais pas interpellé là, en début d'après-midi en me disant « ouais, c'est à 16h, 16h15 ». Voilà. Donc, Il reste dimanche. je me serais défoulé. Je me serais défoulé. Chez nous, il y a encore du soleil. Et donc, à Strasbourg, ou à Bischheim. Voilà. Mais donc, n'oublions pas notre animalité non plus. Mhm. Non, Oui, de mais c'est toute ça. façon, nous sommes primaires, hein, Voilà. ça c'est clair. Quand on parle de règne animal, on est des animaux soi-disant intelligents, je dis bien, parce que quand je regarde beaucoup d'animaux, je trouve leur façon de faire nettement plus intelligente que la nôtre. Juste parce qu'on sait gagner de l'argent, conduire une voiture, se mettre des vêtements et avoir des soi-disant
ressentis, ils les ont tout autant que nous. Bien La sûr. différence, c'est qu'ils ont su rester, eux, beaucoup plus humbles que nous, peut-être beaucoup plus terre à terre aussi. Mais c'est vrai que non, on est des animaux. Après, oui, comme tu disais, Pascal, c'est vrai que aller au fond du fond pour pouvoir s'en relever, je pense pas que ce soit nécessaire. On le fait automatiquement en fonction de la souffrance. Je veux dire, le fond du fond, j'y ai été. Je ne peux pas être plus au fond qu'au fond que j'ai été. Donc, à un moment, je ne pouvais que m'en sortir de toute façon. Ça ne pouvait être que mieux pour moi. Je ne pouvais pas être plus bas que là où on m'avait mis. Parce que bon, j'ai eu beau lire d'autres aussi témoignages, je suis encore en communication avec beaucoup de gens aussi qui m'ont lu et qui ont souffert, ou d'autres qui ne peuvent pas me lire parce que c'est encore trop frais et qui viennent vers moi. Je me dis, quelquefois, intérieurement, je me dis, presque, ça va, c'est que ça. J'ai eu pire, tu vois, c'est terrible, mais c'est vrai. J'ai fait le panel, j'ai eu la totale, la carte de fidélité, toute option. Donc, je ne peux pas dire que non, j'ai pas eu besoin de redescendre si profondément que ça pour faire mon deuil. J'y étais déjà. L'enfer, oui, comme disait tout à l'heure Pascal, l'enfer, le paradis. L'enfer, c'est sur Terre. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que traversent encore beaucoup de gens. Et on le voit aujourd'hui, même quand si on allume un peu la radio, qu'on regarde les réseaux sociaux, que les gens sont dans un enfer quotidien, et pas forcément physique, mais psychologique, moral, au niveau sécurité, au niveau alimentaire, au niveau de tout. On est dans une déchéance totale. Et cet enfer, oui, il est là, bien entendu. Et pour beaucoup, je crois que pour beaucoup d'ailleurs, ils sont en plein deuil actuellement. Ils sont dans le deuil tout simplement d'avoir le droit de vivre. Mais je voulais dire aussi, Louise, par là, que ce qui est important aussi, c'est à un moment donné, justement, de regarder cet enfer en face, c'est-à-dire justement de ne plus être dans le déni. Parce que tant qu'on est dans le déni, l'enfer, Alors, j'ai jamais été dans le déni. Ouais. J'y ai toujours fait face. Comme je te dis, la première fois que j'avais 5 ans, la première fois qu'on m'a annoncé une violente nouvelle, donc mon père était Oui, dans c'est ça. et donc voilà. Et si bien que j'ai jamais eu cette phase de déni. Jamais. J'ai toujours fait face à ce qui était mon quotidien, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente torturée, malmenée et abusée. Ensuite, en tant que femme violentée, même quand j'étais SDF, quand j'étais à la rue, je faisais face. J'avais froid, j'avais faim, j'avais quelques amis de la rue qui me tenaient compagnie, mais je faisais face. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force aussi, c'est que je me suis jamais voilé la face par rapport à mon vécu de l'instant. Sur le moment, je suis consciente de ce qui m'arrive. Je suis consciente d'où je suis. Je suis consciente de la situation dans laquelle je me trouve. Je me dis donc forcément, ça ira mieux demain. Tu y crois, à un moment, tu te dis, de toute façon, je vais faire ce qu'il faut pour. Ça ira mieux demain. Jusqu'au jour où tu te dis, bon, après tout, tout plaquer, tout changer, c'est peut-être la dernière solution qui me reste et c'est ce que j'ai fait. Et la preuve, j'ai eu raison. Mais j'ai toujours fait face. J'ai jamais eu de déni par rapport aux situations, quelles qu'elles soient. Même, et là, je sais que c'est terrible de dire ça, même le jour de mes 8 ans, le jour de mon anniversaire où j'ai été violée pour la première fois, j'étais consciente de ce qui se passait. J'ai fait face. Et quand je suis rentrée et que je l'ai dit tout de suite à ma mère, c'est parce que j'étais consciente de ce qui venait de m'arriver. Ouais. Et j'ai été d'autant plus consciente de la paire de gifles qu'elle m'a mis. Voilà. Donc, je savais que je ne pouvais plus rien attendre d'elle. Mais à aucun moment, j'ai été dans le déni en disant « Non, c'est pas vrai, je suis en train de rêver. Elle va revenir, elle va changer d'avis. » Non, non. Je savais que c'était définitif. Donc, non, il n'y a jamais eu de phase de déni chez moi. C'est ça. Tu as vu quelque part ta propre réalité telle qu'elle se Toujours vivait telle en qu'elle fait au était. quotidien. Ouais. J'ai jamais porté d'œillère, je me suis jamais masquée ou cachée derrière, même rejeter la faute sur d'autres ou autres. Non, je savais qu'il y a certaines situations où je me suis retrouvée. Oui, c'était de ma faute, oui, j'assume complètement.
Voilà. Mais j'ai toujours fait face à la réalité des choses. C'est ce qui rend peut-être aussi mon jugement parfois plus dur. Je suis consciente des fois d'être dure dans mes mots, dans mes actes et dans mes paroles. C'est volontaire. Parce Mais que plus lucide aussi peut-être, oui. oui, et puis comme on dit, quand tu as un véritable ami, pour être aussi franchement cruel, des fois, c'est aussi de lui faire du mal et de lui mettre une grosse gifle pour le réveiller. Moi, je suis totalement capable de le faire, il n'y a pas de problème. Alors là, je suis volontaire. Non, non, je veux dire, le déni, c'est faut surtout pas sombrer là-dedans. C'est ce Non. qu'il y a de pire, c'est ce qui justement te renferme et c'est ce qui te blesse encore plus. Si tu fais face et que tu es conscient de la situation dans laquelle tu es, l'instinct animal justement reprend le dessus et va essayer de faire en sorte que tu vas chercher des solutions de repli ou pour t'en sortir. Si tu es dans le déni, tu continues de subir Mhm. encore plus. Et c'est fou, se renfermer là-dedans ou se cacher derrière certaines choses pour soi-disant moins souffrir. Certaines choses n'existent pas. Il y a le monde, il y a la vie, elle est là et tu bouffes ta part tous les jours. Comme disait ma grand-mère, la vie, c'est une tartine de merde, plus ou moins épaisse en fonction des jours. Ben oui, c'est ça. Moi, depuis ma naissance, ça a toujours été comme ça. Et il faut l'affronter. Que tu aies Ouais. envie ou pas, de toute façon, tu n'as pas de choix. La grand-mère n'avait pas tort, effectivement. Mais, Non, mais on va aborder, si vous voulez bien, la dernière partie de notre échange. C'est-à-dire que là, on a vu ce qu'était le deuil peut-être de notre enfance rêvée aussi, qui fait qu'à un moment donné, on commence enfin à comprendre ce que c'est que la vie véritablement. Euh, mais alors, il y a toute la question aussi quelque part du deuil que l'on vit, non pas par rapport à soi-même, mais par rapport évidemment au décès des autres, c'est-à-dire de nos proches, de nos amis, d'un parent. Euh, et là, du coup, pour vous aider peut-être à rebondir, je voulais citer un dernier auteur qui est Victor Hugo, et qui dit ceci, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Que reste-t-il de nos morts, quelque part, de nos vivants qui sont partis de l'autre côté et on fait entre guillemets le deuil, mais quelque part le deuil on ne le fait jamais vraiment, c'est-à-dire qu'il reste en nous. Ça a été une partie parfois extrêmement importante, ils nous ont aidés à cheminer, et puis ils sont plus là, on doit cheminer sans eux. Du coup, comment vivre ce rapport à celui qui n'est plus là, mais qui quelque part reste au fond de nous? Christophe. Alors oui, ça rejoint un peu, cette dernière partie rejoint la précédente, puisqu'on parlait de notre animalité, de notre peu d'intelligence d'une certaine manière, mais d'un autre côté, on a quand même un cerveau qui est nettement plus développé que d'autres. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est caractéristique de l'être humain. Bon, chez certains animaux aussi, apparemment, ils sont tristes quand un de leurs congénères décède. Mais je pense que ce qui a même bâti non seulement la religion, mais peut-être la culture, peut-être même notre créativité artistique, c'est, grosso modo, c'est non pas le culte des morts, ce serait déjà un peu trop avancé, mais la sépulture, puisqu'il y a non seulement notre espèce qui en faisait, mais aussi d'autres, les Néandertaliens, voire d'autres hominidés, qui, eh bien, euh, pour une personne décédée, un proche, un enfant, un parent, etc., un membre de la tribu, euh, ornait, faisait une sépulture avec des ornements, de l'ocre, enfin, etc. Donc, il y a non pas que ce soit une croyance explicite en un au-delà, mais une marque de respect ou de… Que dire, voilà. Et puis, bien sûr, nous sommes peut-être plus réflexifs que d'autres animaux, c'est-à-dire que nous interrogeons sur nous-mêmes. Un chat peut être très rusé, très intelligent, mais je ne sais pas s'il réfléchit beaucoup sur… voilà. Euh, je ne sais pas. Je vois les corbeaux, là, c'est très intelligent comme animal. Je vois le perroquet qui est au long séjour où sont des personnes qui sont très âgées. Ben, j'ai l'impression que parfois il comprend mieux que certaines personnes. Enfin, comme il regarde comme ça, et puis il répète des mots, il me dit bonjour. Bon, voilà. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. D'ailleurs, c'est ça qui est aussi difficile, c'est que toujours nous sommes confrontés à notre solitude. Je ne sais pas
finalement, on peut échanger par la parole, cette parole qui est au commencement et à la fin, mais je ne sais pas finalement ce que vous ressentez. D'ailleurs, est-ce que je sais bien décrire ce que je ressens moi-même? Je ne pense pas. Donc, oui, on en revient à ce deuil par rapport aux personnes. Alors, ce qui est paradoxal chez moi, c'est que finalement, puisque mes parents habitaient loin de leurs origines, eh ben, on n'allait jamais sur les tombes. Cette coutume de la Toussaint, enfin, du 1er ou du 2 novembre, ben, je ne l'ai jamais vécu dans ma famille. Et Moi non puis, plus. voilà, c'est ça. Et mon papa, qui est décédé en 2015, il a demandé à ce que ses cendres soient dispersées. C'est la première et dernière fois que j'allais dans cette commune, qui était finalement dans un autre département, je ne sais pas comment il s'est arrangé, que là où il habitait, que là où il est décédé. Et donc voilà, mais c'est pas pour ça, je n'ai pas besoin, parce que peut-être je n'ai pas été éduqué comme ça, je n'ai pas eu besoin d'aller sur une tombe, etc. Bon, ben voilà, évidemment, le souvenir de mon père ne sera jamais effacé, celui de ma mère non plus, même si elle, elle désire une sépulture tout à fait chrétienne, catholique, etc. Mais je ne me sens pas la tombe de mes grands-parents, enfin de la famille du côté paternel, ça fait des lustres, enfin ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé. Du côté maternel, puisque ma tante est décédée il y a 2 ans, j'y suis quand même allé. Mais c'est vrai que voilà, ces personnes qui sont parties, sont dans notre cœur plutôt que dans tel ou tel endroit. Heu, Avec, la lucidité et pourtant aussi la compassion, pour, les faiblesses, qu'elles ont eues, que toutes ces voilà, aussi, oui, il faut pas se leurrer, hein, Louise, aussi les lâchetés, les fautes qu'on a pu commettre. Mmh. Donc C'est toute la complexité qu'il nous faut effectivement aussi assumer. C'est-à-dire que en vieillissant quelque part, on a plus d'expérience et on relativise aussi les fautes entre guillemets de nos propres parents. Et on se rend compte que nous-mêmes, on est aussi évidemment responsable de nos propres agissements par rapport, le cas échéant, si on en a, nos enfants. Donc ça rend humble quelque part, le fait de vivre, le fait de passer par des épreuves, en ce compris l'épreuve du deuil, ça nous ôte beaucoup d'illusions quelque part aussi, et ça nous rend du coup beaucoup plus terre à terre et en, en phase, je dirais, avec le réel dans toute sa nudité aussi. Du coup, c'est ce qui est quelque part très riche parce que quelque part, je pense qu'au départ, on a tel idéal que on s'enferme dans cet idéal et on se dit il faut absolument que j'y corresponde et si je n'y corresponds pas quelque part je culpabilise et en même temps on sent bien que cet idéal c'est une image, c'est factice et que le réel nous rattrape toujours et que si on accepte ce réel, en même temps on devient enfin peut-être réellement humain pour la première fois aussi. C'est ça qui est important quelque mmh. part d'être en lien avec l'humain et du coup de ne pas ni se prendre au-dessus de la masse, ni du coup en fait rabaisser les autres qui ne vivent pas forcément les mêmes épreuves, les mêmes doutes, les mêmes vies et accepter quelque part d'être enrichi aussi par l'autre qui n'est pas soi. Ça nous sort peut-être de nos propres cases, nos propres façons de penser, de nos propres conditionnements, et donc c'est une ouverture absolument incroyable. Je veux dire, moins on sait, et plus on s'ouvre à l'autre aussi peut-être. Oui, je pense, oui. Mais d'ailleurs, pour rejoindre Christophe, oui, moi non plus, j'ai pas du tout été élevée dans le côté la Toussaint, hein, avec mes origines russes par mon père, polonais par ma mère. Bon, il y a eu beaucoup aussi de déportations de mon côté. Donc, c'est vrai que. Et puis, j'ai été élevée par une grand-mère qui est pas ma vraie grand-mère, c'était la voisine de palier qui m'avait adoptée. Donc, non, j'avais pas du tout ce rapport-là, justement, non plus à la tombe, au cimetière. Moi, le cimetière, Mm. c'était une aire de jeu où j'allais m'amuser avec les copains, hein, absolument rien à voir avec le côté chute, faut respecter les morts. Et puis, ils sont morts, et déjà, ils s'en foutent. Je vais pas les réveiller. Et puis, au pire, ils sont contents, ils ont de la visite. Ça change des enfants qui viennent qu'une fois par an, histoire de se donner bonne conscience. Et, et c'est vrai que non, j'ai pas du tout ce rapport-là. Je veux dire, Yolande, j'ai pas pu assister à son enterrement puisque son papa a fait rapatrier son corps au Kenya, qui était sa terre natale. Et c'est vrai que
je sais que ces cendres ont été dispersées là-bas, ils ont fait ça dans leur tradition à eux, et qu'elle voulait, elle, voilà, que ces cendres soient dispersées là-bas. Mais j'ai pas autant elle me manque sur le côté physique, c'est son rire, c'est sa voix, c'est sa présence physique qui me manque. Après, quelque part, elle est toujours là, comme ma grand-mère, je veux dire, la preuve. Et d'autant plus puisque maintenant, Louise est là, puisque c'est son prénom. Et c'est vrai que c'est une façon aussi pour moi de lui donner une continuité à ma grand-mère. Mm. Euh, elle est toujours là. Euh, Aujourd'hui, elle écrit avec moi, quoi, quelque part. Mm. Donc, mon nom d'auteur étant justement quelque part cet hommage, Louise pour ma grand-mère et Victoire pour le surnom que m'avaient donné mes amis, ça a été aussi une façon pour moi de continuer à les entraîner dans cette vie que je mène aujourd'hui. Donc oui, elles sont toujours là. Mm. Il n'y a que le côté charnel, physique, qui est absent. Je pense que faire le deuil de quelqu'un, c'est toujours difficile parce qu'il y a un moment où la présence va manquer. La Mm. présence, la voix, les intonations, les fous rires et puis les souvenirs que l'on a fait qu'on se fait mal. Mais je pense qu'avec le recul, quand on a voilà, eu des parcours aussi complexes que les nôtres, on est capable aussi de se dire oui, mais s'il était là ou si elle était là, elle dirait quoi? Mm. Et donc d'arriver presque à avoir une conversation virtuelle, on va dire, avec cette personne, même si elle n'est plus là, mais parce qu'on la connaît tellement bien qu'on sait exactement ce qu'elle aurait dit ou ce qu'elle aurait pensé. Ouais. Et parfois même, d'ailleurs, vu tout ce qu'on voit, de se dire, oh, elle est bien mieux là où elle est que de subir tout ce qu'on subit à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi quelque part se rendre heureux pour ces personnes-là. Oui, c'est vrai, Louise. Mais c'est vrai aussi que le deuil, quelque part, il se vit évidemment en fonction des cultures. Je veux dire que on disait l'expression habituelle, c'est faire son deuil, comme si de fait vivre un deuil, le deuil d'un proche, était quelque part forcément vécu comme d'une façon douloureuse. Moi, ça m'a beaucoup impressionné en fait quand j'ai vu récemment à la télévision en fait. Euh, ce mari en fait qui a dansé justement devant le Oui, cercueil de sa femme oui, de à son sortie de épouse. l'église, de son Mm, épouse qui avait été effectivement assassinée, qui était mm. enseignante, qui est assassinée par un élève. Et je me dis oui, en fait, on a quelque part intérieurement, on se dit que le deuil doit se vivre de manière quelque part douloureuse, et cet homme, en fait, quelque part, casse Complètement, cette mais il y a image. beaucoup. Et je me dis, de fait, il suffirait de vivre le deuil différemment pour, du coup, de le vivre de manière beaucoup plus légère aussi, comme Mais il y étant a pas forcément une fin en soi. beaucoup d'endroits à travers le monde où le deuil est célébré dans les chants, dans Hmm. la joie, dans le partage, le repas. Ouais. Je veux dire, c'est complètement différent de chez nous. Moi, je sais que Yolande, elle est partie accompagnée de chants, de joie, de rire, parce qu'il se rappelait d'elle, mais de tout ce qu'elle avait fait de bien, de tout ce qu'elle était de bon. Hmm. Et oui, elle allait manquer, mais bon, en même temps, elle était reposée. Et donc, il était hors de question de la pleurer, mais au contraire de la vénérer, de la chanter et de l'accompagner. C'était plus ça. Donc, c'est vrai que dans beaucoup d'autres pays, on accompagne les gens dans la joie, dans la bonne humeur. Et nous, on aime bien hein, se morfondre, se taper sur la poitrine. Oh Oui. mon Dieu, c'est terrible. Bienvenue, je C'est- pleure. Voilà. Ouais. je mets quand même un bémol, hein. Non, parce que voilà, c'est sûr que voilà, encore cette personne qui était décédée, donc voilà, elle-même, d'une certaine manière, voulait partir. Voilà. Oui, voilà. Et ma tante, bon, qui est décédée début 2021, me semble-t-il, non, 2020, début 2020, avant, bah, elle a dit bah, réjouissez-vous, buvez du bon vin, etc. Voilà, Oui, et j'aimerais que ce soit pareil pour moi. Voilà que. Et donc, je pense que c'est pas. Alors, bien sûr, et puis il y a des convenances, voilà, mais c'est pas. Il n'y a pas toujours des deuils qui sont archi tristes et tout ça, parce qu'après, non, les personnes heureusement. se réunissent. Même quand mon grand-père est décédé, ben après, on est. euh, et
puis ma tante aussi, ben, après on s'est réunis pour un café, etc. Et puis avec des gâteaux, etc. Et puis voilà, c'était relativement détendu, voire il y en a qui ont rigolé et c'était pas irrespectueux. Donc Non, c'est pas irrespectueux, C'est c'est une ça, forme aussi de c'est ça. respect quelque part envers la personne qui était peut-être elle-même joyeuse de vivre. Et la respecter, justement, c'est de partager la joie qu'elle insufflait autour d'elle, quoi. C'est ça. Enfin, Mais je veux dire aussi par là que ça se vit de manière quelque part d'autant plus apaisée que de fait on peut s'autoriser quelque part à ne pas vivre les choses de manière douloureuse. C'est-à-dire qu'il y a, il y a- il y a- il y a aussi une façon d'être qui est simplement liée pas à ce que l'on vit, mais à la manière dont on est censé vivre les choses, parce qu'effectivement, collectivement, ça se fait ou ça ne se fait pas. hmm. On peut être joyeux entièrement parce qu'on se sent autorisé à être joyeux, mais si on ne s'y sent pas autorisé, de fait, on va tirer, je dirais justement pour le coup, une tête d'enterrement. Oui, voilà, tout à fait. Alors que ben, pour certaines personnes, partir est parfois un soulagement, comme disait Christophe, face à la maladie ou autre. Ils sont soulagés, oui, effectivement, de pouvoir partir. Et il vaut mieux les accompagner avec le sourire. Enfin, je veux dire, eux se sentent mieux. Pourquoi nous, on devrait se sentir mal? Non, à aucun moment. C'est ce que je disais, la présence, oui, elle va être un manque physique. Après, il y a des gens, ils habitent à des millions de kilomètres les uns des autres, ils se voient quasiment jamais, et pourtant, voilà, je sais qu'il va bien, il est heureux, tant mieux. Enfin, on n'en fait pas, on n'en fait pas quelque chose de triste de l'éloignement. Pourquoi on devrait forcément être en deuil et forcément que ce soit triste? Après, je pense que chacun effectivement le ressent en fonction de son vécu, en fonction de ce en quoi il est armé aussi pour faire face aux choses. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez éventuellement, Christophe et Louise, dire un dernier mot avant de terminer sur le deuil. Vas-y, Christophe. ah, je ne sais pas trop quoi dire. Je- Que dire? Bon, il faut, même si notre vie n'est pas qu'une tartine de merde, parce que ça veut quand même. Enfin, nous qui sommes là, nous pouvons quand même voir, écouter, parler, raisonner, rire. Et c'est voilà, c'est notre animalité, c'est notre humanité. Là, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Le jour où je dirais comment célébrer mes obsèques, euh, ben, alors ça n'a aucun rapport, puisque tout à l'heure tu parlais de rock, hein, Pascal. Mm. Euh, alors, ça ne dira pas grand-chose à des gens, surtout plus jeunes, mais j'aimerais mettre un morceau de rock progressif. Alors, je ne sais pas encore lequel, peut-être du groupe Yes. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Non. Non. Alors, alors soit Siberian Cat Roux, soit Heart of the Sunrise. Et encore, bon, c'est une musique de rock complexe. Voilà, parce que il y a un peu de tout. C'est à la fois, c'est un peu planant aussi. Et il en faut aussi. Mais je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais comme dit, je n'ai pas encore, pas du tout programmé encore le déroulement de mes obsèques. Et ça dépend aussi d'ailleurs de la manière dont se déroule et se déroulera ma relation par rapport à l'institution religieuse, par rapport à la croyance, puisque ça fait longtemps que je n'ai plus de croyance bien définie, et aucun rapport aussi. J'écoute beaucoup pratiquement j'ai écouté toutes les émissions du podcast Méta de choc Ouais. sur les dissonances cognitives. Et puis, c'est sûr que ça aussi, c'est un deuil à faire, c'est d'abandonner ses croyances ou ses manières de raisonner parce qu'on s'aperçoit pourquoi est-ce que je pense ce que je pense. Mm. Euh, C'est une donc, autre mais question. c'est presque, c'est un travail de long terme parce que, comme dit, on retombe d'une libération vers celui ou ceux ou celle qui nous a libérés, c'est soit une personne, soit une idée, et puis on risque de se renfermer à nouveau dans une communauté ou dans une idéologie, et puis on n'est pas désincarné non plus, on est obligé de. Ouais. Donc, C'est vertigineux, oui. c'est vertigineux, voilà. Et, euh, et justement, le rock progressif, d'une certaine manière, mais il y a d'autres musiques, hein,
classique ou moderne ou qui élève vers cela. Parce que là, comme la poésie, comme les mathématiques aussi, il y a une certaine poésie dans les mathématiques, et sûrement aussi, je pense qu'entre musique et mathématiques, il doit y avoir une corrélation. Ça nous élève et à la fois ça nous libère, et je veux dire, voilà, ça existera après notre court passage sur Terre, et que dire de plus? Ouais. Et toi, Louise, peut-être pour terminer avec toi, justement, à part Metallica, qui est ton groupe préféré, qu'est-ce que tu... Ah oui, bah bien sûr. Ouais. Il cherche en plus. Tu cherches vraiment quand même. Hein, tu cherches Un vraiment. petit peu, un petit peu, un petit peu, je sais. Non, honnêtement, j'ai jamais anticipé, j'y ai jamais pensé. Après, honnêtement, je ne veux aucune cérémonie. Je veux pas forcément les gens présents parce que bah, tu n'es pas présent. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi tu serais présent le jour où je vais partir déjà? Tu n'as rien à foutre là. Donc déjà, ça va être clair, net et précis. Je veux pas de sépulture, je ne veux pas de cimetière, je ne veux rien de tout ça. Donc moi, non, ça serait assez genre viking, tu vois. Sur une plage, tu me crames sur des poteaux, tu mets le feu et oula, au revoir, il n'y a plus personne. Ça me va très très bien, c'est très écolo, en plus, même pas besoin de se à creuser la terre. Moi, ça, comme ça me va bien. Non, je pars, voilà, ça serait plus ça. Oui, oui. D'accord. Je suis partie. De toute façon, je ne vais pas sentir la douleur, hein, contrairement à la pauvre Jeanne. Donc, non, un bûcher me conviendrait parfaitement. Je ne suis pas pour voilà, tout ce qui est un endroit où venir se recueillir. As Moi, souvent, d'ailleurs, tu vois d'ailleurs sur les tombes, des fois des gens qui viennent, ils n'ont jamais été présents de leur vivant. Moi, je l'ai vu beaucoup quand j'étais en accompagnement service fin de vie, où je continuais à aller voir mes petites mamies, mes petits papis, des fois que j'avais accompagnés ou d'autres plus jeunes, parce que la famille avait fait des sépultures, avait fait ce qu'il fallait. Donc, voilà, j'avais une affinité avec ces gens-là, j'y allais. J'ai vu des gens de la famille, je les avais jamais vus tout le temps où ils étaient à l'hôpital. Et c'était des personnes où je me relayais de jour et de nuit avec mes collègues. On était là 24 heures sur 24. C'est des gens que j'avais jamais vus. D'un seul coup, ils viennent. Qu'est-ce que tu fous là déjà? T'as rien à y faire. Donc moi, le fait qu'il n'y ait pas de sépulture et aucun endroit où les gens veulent se recueillir, c'est très bien. Ils ont envie de penser à moi, ils pensent à moi. Ils y pensent pas, ils y pensent pas. Je veux dire, ça va rien changer. Hein. Ça ne change pas de mon vivant. Je vois pas pourquoi ça devrait le changer après. Donc non, voilà. Je partirai dans la plus grande discrétion, je pense. Et en plus, voilà, ça ne coûtera pas un centime à la famille, donc c'est vachement cool. Ils font des grosses économies et ça ne rapportera rien à l'État non plus. Oh, joie, bonheur. Donc, tu vois, hein, mon côté, tu vois, je ne change pas. Tu penses aux autres, c'est magnifique. Ouais. Eh bien, écoutez, il me reste du coup à vous dire au revoir, Eh mais, ben, euh, voilà. mais à bientôt quand même. Ah oui. bah oui, C'est j'espère. pas, Hein. c'est Au pas encore revoir la fin. Christophe, à bientôt. Au revoir, Louise. Au Encore revoir, merci Au pour cet plaisir Pascal. échange. d'échanger encore, de Oui, toute Voilà. façon sur Messenger Voilà. ou sur le groupe de Facebook aussi. Il n'y Voilà. a pas de souci. Merci d'avoir été présent en tout cas. Ouais, eh ben, impeccable. Allez, salut. À allez, bientôt. à Au bientôt. revoir. Au À revoir. bientôt.